Moquette. Eh toi, les dentés, viens nous faire un numéro de cirque si tu veux bouffer. Mesdames et messieurs, le sieur ici présent n'a plus aucune dent. Il se les a fait toutes bouffer, enfin celles qui lui restaient par la rudesse de la rue. Où il demeure aujourd'hui bien malheureusement pour sa pomme. Mais parlons un peu de moi. Ah si, Moquette. Oui, je l'appelle Moquette à cause de la substance dont sont faits ses cheveux. Reprenons. Il y a quelques années, alors que j'insultais copieusement les propriétaires du tabac du coin parce qu'ils n'étaient pas français, j'avais remarqué celui-ci qui me regardait avec réprobation. Imaginez mon trouble. Mon sang ne fit qu'un tour, et sans quitter mon ouvrage... Salaud, Shintok, et le pain des Français alors? Je pensais au plus profond de ma conscience. Tu perds rien pour attendre, sale négro. Je lui réservais un chien de ma chienne à celui-là, mais à cette époque-là, c'est que ça se pavanait, ça ne buvait pas, ça sortait de son appartement pour faire des petites courses, et hop, ça rentrait au chaud. Et ça se prenait pour un milord. L'homme, aux cheveux roux, et à la démarche dansante au gré de l'alcool ingurgité, fit un regard noir à celui qui l'appelait Moquette. L'autre regardait le ciel, parcouru par quelques soubresauts. Un avion passa, et un homme lui ressemblant était à bord, assis en première classe. Il avait dégusté son premier verre de champagne de la journée, après avoir feuilleté la première édition de son 6e livre. Il l'avait refermé à l'endroit où il s'était arrêté à l'aide de son billet qui indiquait New York. Il embrassa Marathi, sa femme qui somnolait dans le siège à ses côtés. Il ferma les yeux. L'homme rouquin continuait son récit, et Moquette pencha la tête sur le sol. Des mois plus tard, alors que je sortais d'un squat, je croise ce malotru. Eh mais c'est qu'il me regarde avec défi, je me dis, c'est ton jour, Popol, tu vas en faire un plat de pâtes. Qu'est-ce que t'as? Que je lui dis. Il se tourne vers Moquette. Tu te rappelles, mon salaud? Et d'un coup, j'envoie un direct du droit sur le trottoir pour lui faire voir à quel point mon poing est résistant et combien il risquait. Vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez le savoir? Eh bien, pour avoir accès à l'épisode 2 de la rencontre rouquin contre Moquette, vous allez devoir cracher au bassinet. Les gens s'en vont, quelques-uns jettent des pièces dans sa casquette. Bande d'ingrats, vitupère-t-il. Y a même pas de quoi me saouler. La nuit tombe. Le rouquin est parti boire le fruit de son esclandre. Moquette marche, le dos courbé. Il regarde sur la place le reste de ses affaires que sa propriétaire a fait jeter quand elle l'a foutu dehors. Il jette un œil sur une aération d'air chaud. Il ne se cache plus. Il n'a plus rien à se faire voler. Il dormira là. Il marche un peu. Il s'assoit sur ce banc, celui en face d'un restaurant. Le barman ne l'a pas encore vu et ne s'apprête pas encore à lui botter le cul. Dominique révise mentalement ses connaissances en boxe. Malgré la balafre due à la volée de la veille, il sort un stylo, un cahier délavé
et se met à écrire. Plus il écrit, moins ses pieds lui font mal. Ses vieilles baskets trouées se transforment en sneakers blanches, rutilantes. Sur son torse, qu'il tâte, il sent un portefeuille gonflé. Il écrit. Et dans sa bouche, il sent un écartement qui lui rappelle ses dents. À ce moment-là, un barman lui cache la lune et envoie un coup de poing qui reste suspendu dans l'air, et à côté de lui apparaît un autre barman, sa copie conforme. « Oh, oh, pardonnez-moi, monsieur, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Vous savez quoi ? Venez vous asseoir ici. »« Allez, il n'y a pas de mal, dit-il. » Il aide Dominique à se lever. Celui-ci tient sa mallette et son porte-cahier d'écriture. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? C'est pour moi. » « Un verre de champagne, dit-il doucement. Il referme sa veste et se remet à écrire. Les lumières de New York illuminent les hublots. Dans l'avion, le même homme fait face au barman et lui sourit. Il lui remplit sa deuxième coupe de champagne. Marathi finit d'écrire un passage de son nouveau livre. Elle est concentrée, se mord les lèvres. Tout d'un coup, Moquette tourne la tête et voit le coup de poing arriver. Il l'esquive d'un mouvement et se dégage de l'emprise du barman. Il se lève et marche dans la rue. « Ça suffit maintenant, dit-il.